80. Jeanne Mas revient aujourd'hui avec un disque, une tournée et bientôt l'Olympia. Son premier Olympia, c'était en 1985. Le temps de la gloire. Viendront ensuite les échecs et les années difficiles. Jeanne Mas, bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien d'être de retour? Ça fait du bien d'être là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez un peu perdu de vue? Rien de grave, je vous rassure. Non, c'était un moment En fait, c'était une période dont j'avais besoin. J'avais envie de me retrouver avec mes enfants. J'avais envie de vivre une vie de femme un petit peu normale. Et puis surtout de retrouver cette passion qui s'était éteinte en moi et l'envie de revenir, quoi. C'est vrai que vous ne vouliez plus voir vos disques d'or? C'est vrai. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah bah ça y est, maintenant je les ai raccrochés. Ça va beaucoup mieux. Je les ai mis de côté pendant 4-5 ans. Je n'avais plus envie de revoir toute cette période qui pour moi avait été... glorieuse, durant laquelle j'ai eu énormément de chance, mais durant laquelle j'ai été également très seule et par moments c'était douloureux. Une phase de déprime un petit peu? Non, je n'ai jamais déprimé. Je suis beaucoup plus forte que ça. En 93, il y a eu une période où vous avez décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui vous a dégoûté du métier à l'époque? Je n'étais plus en phase avec ce qu'on me demandait de faire. J'avais envie d'évoluer musicalement et on me demandait de rester exactement la même et d'avoir exactement toujours la même chanson. Donc pour moi, ça, c'était vraiment impossible parce on touchait à ma liberté artistique et ça, c'était impossible à vivre. Aujourd'hui, je vends moins de disques, mais je suis une artiste libre qui se réalise dans ses chansons, dans ses textes, dans ses arrangements, puisque aujourd'hui, je fais tout. Votre look, à l'époque, c'était une part importante du succès? Je crois que j'ai été une sorte de phénomène de mode dans les années 80 avec mon look punk mais gentille. Et c'est ce qui plaisait aux gens. Et puis sûrement le côté un peu différent. C'est quoi le petit maquillage là, c'est tout simplement parce que j'aime les bijoux et j'aime les bijoux maintenant. J'aime porter des bijoux également sur le visage. En fait, c'est juste pour cacher un petit tatouage au henné qui commence à virer. C'est vrai qu'à 50 ans, vous avez prévu de faire un lifting? Peut-être même avant, qui sait. J'ai pas du tout de problème avec ce genre de pratique. Je crois que le jour où on ne se sent pas bien, on a le droit d'avoir recours aujourd'hui à cette modernisation, à cette chirurgie. Je rassure. Vous l'avez déjà fait? Non, voilà, j'allais le dire, je rassure les mauvaises langues, je n'ai encore rien touché. Mais à 50 ans, peut-être même avant, pourquoi pas? Je peux vous demander votre âge? Ah non, ça par contre c'est indiscret. Mais je suis dans les 40. Vous pensez que le showbiz est plus dur pour les chanteuses? Vous croyez que c'est plus difficile pour une femme de vieillir dans la chanson française? Je crois que c'est plus dur pour une femme de vieillir tout court. Je ne sais pas si plus dans la chanson ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que les hommes vieillissent mieux que les femmes, tout simplement parce qu'on leur permet de vieillir, les femmes un peu moins. Vous avez des amis dans ce milieu? Oui. Qui ça? J'ai des producteurs de télé qui sont mes amis, qui me soutiennent. J'ai mon attaché de presse qui est une amie. Des chanteurs, des chanteuses? Non, ça, non, pas trop. J'ai des collègues qui sont très sympas avec moi. Quand on se voit, on est ravis de se revoir. Mais le seul ami que j'avais ne fait plus partie de ce monde, donc non, il en reste. C'était Daniel Balavoine? Il vous manque beaucoup? Exact. Avec le recul, comment vous analysez la période difficile des années 90 dans votre carrière? Je ne l'ai jamais analysé, je l'ai vécu. Je n'analyse pas constamment tout ce qui m'arrive, ce serait crétin, et puis ça m'empêcherait d'avancer. En fait, j'avance, je suis très impulsive et passionnée, et tant que je sens en moi une passion et l'envie de faire quelque chose, je fonce pour le faire et pour atteindre les buts que je me suis fixés dans la vie. Voilà Jeanne Mas à l'Olympia le 22 mai prochain. Son disque s'appelle Désir d'insolence. Vous pouvez retrouver son interview sur le site internet de TF1, tf1.fr.